créativité prend du courage, disait Henri Matisse. Cette semaine aux machines, Alexis Caron-Côté, un jeune créateur de chez Sidley qui a été nominé par InfoPresse. Il va nous parler du pouvoir créatif et comment l'exploiter, et particulièrement dans un contexte d'équipe. Ça va vraiment vous intéresser. Merci encore de nous suivre sur Facebook, YouTube et de vous inscrire à notre show sur iTunes. N'oubliez pas, notre rendez-vous, c'est toujours le vendredi matin à 6h. Pourquoi vendredi à 6h? C'est parce que je veux m'assurer que vous nous écoutiez en allant courir, en allant au travail, en prenant votre café. Alors, les vendredis à 6h, c'est un rendez-vous pour notre balado hebdomadaire. Merci de nous suivre, merci de nous encourager dans le projet. On est content d'avoir tous les commentaires, on les lit. N'hésitez pas à nous envoyer des propositions pour des invités que vous aimeriez qu'on reçoive sur le show. Alors, une très bonne fin de semaine à vous et merci encore de nous suivre. Bienvenue aux machines. Bonjour tout le monde, bienvenue aux machines. Cette semaine, je suis super excité d'avoir Alexis Caron-Côté. Alexis, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Alexis, écoute, c'est un peu une histoire bien personnelle parce que moi et Alexis, on a grandi au même endroit, à Montmagny. Le premier emploi que j'ai eu à Montmagny, c'était pour le père d'Alexis, Carl Côté, qu'on salue aujourd'hui. J'espère que Carl t'écoute ça. Et ça a été un peu un incubatoire je pense, à faire des affaires puis de la vente. Carl, c'était un gars qui était pas mal inspirant dans ce qu'il faisait. J'ai toujours dit que son père était un des bons vendeurs que j'ai rencontrés dans ma vie. Alors, j'ai vu Alexis grandir à Montmagny. Je me doutais pas, en fait, que tu allais te retrouver à Montréal puis avoir le succès que tu as là parce que c'est pas mal impressionnant. Puis aujourd'hui, on va parler beaucoup de créativité parce que c'est vraiment ton créneau, c'est ce qui nous intéresse. Puis je pense que c'est un élément très important à avoir en affaires pour connaître du succès. Le succès, c'est vraiment la créativité, comment arriver avec des idées puis réinventer notre business parce qu'on sait qu'en 2018, tu peux pas avoir le statu quo puis toujours faire la même affaire. Surtout dans les industries qu'il y a. Moi, je suis en immobilier, Stéphanie est en hypothèque, mais il y a un paquet d'autres créneaux que si tu fais ce que tout le monde fait, ça fonctionne pas. Ouais, souvent, quand on discute de créativité, on se fait dire ah ben vous les créatifs, parce que faut le dire, je travaille en agence, je suis créatif publicitaire. On se fait souvent dire ah ben vous les créatifs, c'est vous qui avez les idées, mais je pense que c'est comme un truc qui est préconçu. Tout le monde peut être créatif, puis tout le monde devrait l'être dans son travail. Je veux dire, on discutait que tantôt que ma mère est directrice d'école, faut qu'elle soit créative dans son emploi, pour que ça avance. Tu parlais de faire avancer la business, mais aussi un peu dans n'importe quelle sphère, là. Je pense que la créativité doit driver chaque personne. Tout le monde a un petit fond. Sans nécessairement être un fond, mais tout le monde a ce petit côté-là qui est un peu outside the box, puis c'est juste de l'exploiter au maximum. T'sais. Dans le fond, qu'est-ce que tu dis, c'est un peu une autre sorte de créativité. Ouais, c'est ça, c'est que, tu sais, par exemple, souvent, moi, je vais être appelé à résoudre des problèmes. Mettons, en gros, si on veut vraiment rendre ça le plus simple possible, il y a une business X qui veut vendre un produit Y. Moi, je trouve une solution créative pour que vous deux, vous soyez interpellés par ce produit-là. Mettons, qu'on met ça simple. Mais après ça, dans ton milieu, il y a des manières de l'être créatif. Puis en fait, je pense que tout le monde se doit d'aller fouiller. C'est comment je peux faire pour me démarquer. C'est un peu ça, là, l'essence même de la créativité, selon moi. On va revenir là-dessus ouais. Là-dessus tantôt, parce que c'est un sujet qui est super intéressant, puis il y a bien du stock là-dessus. Parle-nous un peu de toi, Alexis, ton parcours, puis comment tu t'es retrouvé à Montréal, puis à travailler pour une des plus grosses agences qui est Sidley. Ouais. Raconte-moi tout ça. OK. Ben, en fait, tu parlais de vente tantôt, il y a ça, là, tu sais, le fait que mon père a eu sa boutique pendant toutes ces années-là, puis que je sois formé un peu à comprendre la vente, à comprendre aussi les gens, à savoir un peu comment aiguiller quelqu'un dans une décision. Tu sais, on s'entend que acheter des produits à 20$, il y a une implication qui est super minime, mais après ça, quand c'est, par exemple, dans ce cas-là, c'était un équipement de hockey au complet, c'est des familles qui dépensaient beaucoup dessus. Fait qu'il y a quand même tout ce cheminement-là à faire avec le client qui est intéressant. Mais si on revient à ce que j'ai fait, ben j'ai grandi là, j'ai vécu toute cette vente-là avec mon père. Par la suite, je suis allé à Jonquière au cégep en arts et technologie des médias. Qui était un programme qui était à ce moment-là extrêmement contingenté. C'était pas mal tout le monde de Montréal, Québec et d'autres régions qui venaient. Fait que tu te retrouves dans une ville étudiante complètement. Fait que j'ai vraiment trippé. Puis là-bas, je savais pas encore ce que je voulais faire vraiment. Il y avait la radio qui m'intéressait aussi à ce moment-là, la production télé. Fait qu'on a un peu touché à tout. Pour enfin choisir la pub sans vraiment savoir ce que c'était la pub. Fait que, tu sais, en arrivant à Montréal, j'ai fait un stage, j'ai pas vraiment aimé. C'était comme,
j'étais vraiment content d'aller faire ce programme-là, puis un coup, après coup, en fait, je savais pas qu'est-ce que je pouvais amener à ce milieu-là. Mon expérience de stage n'avait pas été concluante. Mon meilleur ami qui faisait un peu la même chose que moi était dans une agence qui était pas une grosse agence, fait que lui faisait des dépliants pour BMW. Fait que tu sais, moi je regardais ça de loin puis j'étais comme oubliez ça, je vais jamais faire ça, tu sais. Fait que c'est à ce moment-là que avec l'expérience en vente puis tout l'amour que j'avais pour le snowboard, j'ai commencé à travailler chez Empire à Montréal pendant que je faisais mes études. Je faisais plein de petits concours de pub à gauche et à droite. On gagnait une coupe de prix qui sont très étudiants, là, mais quand même. Ça nous a fait remarquer, moi puis JP à ce moment-là. Je me suis même fait offrir une job par Cossette à ce moment-là, qui voulait que je sois rédacteur, ce qui est un peu le poste que j'ai aujourd'hui. Mais dans ma tête, rédacteur, c'était... Parce que JP m'en parlait souvent, mon ami, c'était la fille qui faisait les pamphlets puis les sites web, tu sais. Il dit, je travaille souvent avec une rédactrice, elle fait celle qui écrit tout le long copy qu'on appelle. Fait j'avais dit non à Cossette automatiquement, là. Je voulais rien savoir de ça. Je voulais trouver des idées, tu sais. Je voulais répondre à une problématique, je voulais brainstormer, je voulais pas écrire à longueur de journée. Bon, aujourd'hui, c'est ce que je fais, mais sans nécessairement écrire tout le temps, là. OK, bon, là, je backtrack un petit peu. Cossette, ça, je veux rien savoir, je travaille chez Empire, je fais mes années là-bas, puis jusqu'à un moment où je rencontre un client qui vient souvent au Empire, qui est Phil Meunier, qui est le cofondateur de Sidley. Fait qu'après un certain temps que je vois Phil, ça fait une couple de fois qu'il vient avec ses enfants, avec sa femme, je lui demande vraiment qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Phil, parce que il revenait d'Hawaï à ce moment-là, je me souviens, il revenait d'Hawaï puis il partait pour le Wyoming en snowboard, tout ça dans le même mois, tu sais. Un trip de surf avec son fils, un trip de snow avec la famille. Je me suis dit, c'est intéressant ça. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc pour être capable de faire ça, t'sais? Mais pour vrai, c'est vraiment la pensée qui m'est passée par la tête. C'est qu'est-ce que tu fais? C'est donc cool de pouvoir faire tout ça, tu sais. Puis c'est à ce moment-là qu'il m'apprend qu'il y a une agence de pub qui s'appelle Sidley en me disant, tu connais tout ça? Ben oui, j'étudie en pub à l'UDM en ce moment, machin. Il me donne son numéro de téléphone. Tu m'appelles quand tu veux faire la pub. Puis ça sera ça, tu sais. Fait que après 1 an ou 2 à travailler chez Empire, à être représentant des ventes, tout ça, j'avais un peu plafonné, là. Je trouvais que j'étais rendu au maximum que je pouvais faire dans ce domaine-là. Fait que j'ai appelé Phil. Puis Phil m'a invité à déjeuner et m'a dit, toi, tu devrais être concepteur-rédacteur, trouver les slogans, les idées, tout ça. Tu devrais faire ça. Fait que je me suis créé un petit portfolio. On l'a envoyé au directeur de création qui allait chapeauter mon stage, entre guillemets, puis ils m'ont pris. Ils m'ont engagé tout de suite. Un stage de 3 mois qui a été vraiment révélateur, là. J'ai vraiment fait, OK, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Ouais, c'est ce métier-là. C'est jamais la même chose. C'est du brainstorm sur paquet de choses, là, tu sais, c'est de trouver la meilleure pub radio, trouver un nom pour une compagnie, écrire des messages télé, tu sais, il y a comme c'est vraiment large, fait que c'est ça qui me drivait le plus, c'est de trouver ces solutions-là à ces problèmes-là. Dis-moi donc, c'est drôle, hein, parce que on parle souvent qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Tu as refusé une job chez Cossette, peut-être qu'il est ta même job, en fait, que ce que tu fais chez Sidley présentement. C'est exactement la même chose, oui. Puis là, tu rencontres Phil Meunier au magasin, qui est un peu un drôle d'hasard aussi, puis tu te retrouves à travailler là. Mais en plus, exactement à dire, c'est exactement ce que je veux faire. Ouais. Tu te dis-tu, écoute, je parle souvent avec les invités qui viennent, il y a comme pas d'hasard dans la vie. Tu vois-tu ça comme ça un peu? Oui, complètement. Je pense que sans le savoir, je m'étais tracé ce chemin-là. Tu sais, dans ça, des fois, tu vas pinpointer, OK, c'est ça que je voulais faire tout ce temps-là, mais je pense que de refuser la notion, parce que j'aurais sûrement commencé vraiment au bas de l'échelle en allant chez Cossette, ce qui est normal, aucune expérience. Là, ça m'a permis de rentrer un peu par la plus grande porte, tu sais, d'aller en stage chez Sidley. J'ai été mis dans les pattes des meilleurs créatifs, en tout cas des filles que j'admire par leur travail. Fait qu'on m'a mis dans leurs pattes, eux autres ils s'attendaient pas à ça, puis ils ont été assez fins pour m'accueillir puis me montrer comment faire ce métier-là. Puis à ce temps, aujourd'hui, je travaille avec eux, puis on est pas d'égal à égal dans le sens où
on peut arriver avec le même genre d'idées, on est appelé à travailler sur les mêmes projets. Fait qu'il y a comme j'ai vraiment appris d'eux, puis ça, je suis vraiment reconnaissant de ça. Fait qu'il y a pas vraiment d'hasard, je pense. C'était-tu intimidant quand t'es rentré là? Ce que tu dis, de manière que tu me parles, c'est comme si t'étais rentré comme un outsider, un peu, t'es rentré complètement. Moi, je suis comme pas dans mon radar pendant tout d'être là aujourd'hui. Complètement, c'était super intimidant, puis je me souviens, à un moment donné, fallait écrire des lignes pour Vidéotron, un truc super simple. Puis tous mes slogans commençaient par pour, tu sais, fait que c'était pour ceux qui veulent faire de l'affaire. Puis là, à un moment donné, j'écris, tu sais, puis là, je vais présenter ça, puis il est comme pourquoi toutes tes phrases commencent par pour? Puis j'étais comme j'en ai aucune idée. C'est ma deuxième journée, je sais pas vraiment ce que je fais ici, mais tu sais, il y en a une qui est mal là-dedans, elle dit ces deux-là sont vraiment bonnes, puis on présente ça, puis c'est ça qui passe, fait que mais oui, c'était super intimidant au début de faire ça parce que puis j'imagine quand tu commences un travail ou en tout cas puis t'as l'impression de rentrer par la porte d'en arrière un petit peu, c'est sûr que tu te sens un peu imposteur. Mais il a fallu vivre avec ça pendant une couple d'années parce que tout de suite après, quand mon stage est terminé, de 3 mois, ils ont perdu un gros compte qui était d'elle à ce moment-là. Fait qu'ils ont renvoyé beaucoup de monde parce que c'était comme un des gros comptes de l'agence. Fait qu'ils ont pas pu me garder. Mais tout de suite, je me suis trouvé un emploi dans une autre bonne agence qui s'appelle BBDO. Puis là, j'ai été appelé à faire de la direction de comédien la première journée sans savoir quoi faire. Là, ouais. Fait que tout ce sentiment d'imposteur-là, je l'ai traîné un petit bout, on dirait. Là, parce que je me faisais toujours me placer à un endroit où je savais pas quoi faire, mais si tu me l'expliques, je vais le comprendre puis je vais l'essayer, tu sais. Fait que ça a toujours été un peu ça, là. Maintenant, ça va un petit peu plus confortable. Un petit peu plus confortable, là, depuis une couple d'années, là. Depuis peut-être 2 ans, là. C'était quoi le moment où tu t'es dit, là, je peux dire que j'ai réussi quelque chose, puis le monde peut me considérer à l'égal. Y a-t-il un moment où un projet que tu as fait, tu dis là, je comprends que je suis rendu là dans ma vie, tu sais? Ben, c'est sûr et certain que dans ce domaine-là, il y a la récompense du est-ce que le client a la satisfaction de ta business, dans le sens que je vais me dire vraiment simple, mais s'il faut que tu vendes des vis pour Rona puis qu'après la campagne, ils ont vendu plus de vis, tu sais, dans le sens si tu as changé quelque chose, il y a cette satisfaction-là qui existe. Après ça, bon, tu parlais de créativité, il existe plein de manières. Est-ce que l'industrie publicitaire et autres, tu sais, si tu fais une pièce puis un ami que tu connais qui a aucun rapport avec la pub partage ça sur son Facebook, mettons, là, tu peux comprendre qu'il y a quand même une réussite populaire derrière ce truc-là, tu sais, dans le sens où ça peut être super bon créativement, ça peut être super bon pour la business, mais si ça devient connu dans l'esprit collectif, mettons, là, il y a ce petit côté le fun à ça. Mais pour répondre à ta question plus précisément, il existe des concours de pub, tu sais, à chaque année au Québec, au Canada, à l'international. Donc les meilleures pièces sont envoyées là, sont jugées par des panels les meilleurs créatifs dans le monde. Puis il y a des prix qui sont octroyés pour ça. Quand tu gagnes des prix comme ça, c'est un peu ça te met sur un piédestal un petit peu, sans nécessairement tout enfler la tête là avec ça, mais ça te met quand même, ça te montre que ok, t'as été respecté par l'industrie. Ouais, par tes pairs, par tout ça. Fait que il y a ça un peu qui peut mesurer, si on veut, le côté ok, bon, je pense que je suis sur mon X en ce moment, tu sais. Ouais. Fait que là, depuis que je suis revenu chez Sidley, c'est parce que je suis revenu, dans le fond, je suis parti, j'ai fait un petit 3 ans en tout ailleurs. Là, depuis que je suis revenu avec mon partner, on travaille toujours en duo. Ah, c'est même ça marche en pub. Ouais, souvent, moi, je m'occupe de la conception-rédaction, lui s'occupe de la direction artistique, mais au final, les deux, on est des idéateurs, on trouve des idées le plus possible. Après ça, c'est plus dans le crafting, au niveau des mots, c'est plus moi, puis au niveau de l'image, c'est plus lui. Tu combines ça ensemble, puis tout le monde s'aide, là. Je veux dire, s'il trouve que mon slogan, il est poche, il va me le dire. Vice versa. Si je trouve que c'est plus beau en bleu qu'en noir, je vais dire, tu sais, mettons, là. Je simplifie, mais, fait que c'est ça. Fait que quand on est revenu, là, depuis ce temps-là, ça va quand même très bien, Ça fait combien de temps que vous êtes revenu? 2 ans. Okay. Puis là, on a gagné quand même pas mal de prix, là. Je veux pas péter un bretelle avec ça, mais on a gagné. T'as été nominé, je pense, 30 Under 30. Ouais, aussi. Bon, c'est ça, tu veux. Fait que là, puis ça, c'est une affaire aussi que c'est un peu plus personnel, mais tu sais, on me l'avait demandé d'être là-dedans, il y a 2 ans. Infopresse m'avait demandé. Puis j'avais refusé de là-dedans. C'était une fille qui travaillait là, qui m'avait écrit en privé pour me demander si je voulais faire partie des candidats. Puis je trouvais pas que j'avais accompli quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est ça, exact. Puis là, bon, cette année, c'est l'agence qui m'a inscrit sans vraiment me le dire. Ouais.
Fait que ça, c'était une bonne tape dans le dos aussi, là. Puis là, tu vois, là, j'étais plus à l'aise d'aller là, d'aller me faire prendre en photo puis de répondre à 30 questions parce que je trouvais que, avec les autres qui étaient là, les autres nommés, je trouvais que j'avais ma place. Il y avait des gens extrêmement inspirants puis que je considère meilleurs que moi, mais là, au moins, je trouvais que je fitais, mettons, dans la boîte. Je pense qu'il y avait des pubs que t'avais participé dedans ou créé qui étaient donc, je pense, pour Renault Dépôt, Ouais, Cisco. Je regardais le matin, j'avais jamais vu cette pub-là qui est vraiment cool. Ouais, ça, c'est vraiment le fun. C'est une idée que, tu sais, dans le fond, comment ça fonctionne souvent, c'est que des idées, ça peut venir de n'importe qui un petit peu, hein. Puis après ça, l'exécution, c'est comme ça que tu te l'appropries. Cette idée-là, il y avait une pièce qui avait été faite 2 ans avant nous, en fait, qui était un panneau sur l'autoroute qui associait les couleurs du ciel à une couleur de peinture Cisco. Donc, ça disait, il fait présentement, puis là, il faisait noir, c'est piano à queue, mettons. Puis là, ça changeait au courant de la journée. C'est vraiment super cool. Ça aussi, ça a remporté plein de trucs. 2 ans plus tard, les clients nous demandaient est-ce que vous avez quelque chose dans ce genre-là? Fait que là, c'est là qu'on est arrivé avec l'abribus qu'on a complètement vidé puis qu'on a juste placé cette petite caméra-là qui filmait au loin une couleur puis ça disait exactement c'était quoi la couleur de peinture. Fait que tout ce qui passait devant en temps réel, qui était contrairement au panneau qui prenait la moyenne pendant les 10 secondes que le panneau était là affiché, tu sais. Fait qu'on a plus joué sur en temps réel. Fait que là, on a développé ça avec plein de monde à l'interne, des gars qui font du développement web et tout, qui ont développé l'application aussi qu'on a faite. Fait que c'est comme un gros travail d'équipe. Mais oui, ça c'est 2 pièces qui ont été primées là, pendant tous les concours. Fait que là, ça donne une crédibilité de plus d'avoir participé à des projets comme ça, là, c'est sûr. Ça a gagné à Cannes, mettons, qui est comme le gros festival de publicité. Il y a le One Show aussi à New York qui est extrêmement convoité. C'est comme un peu les Golden Globes et les Oscars, mettons. Puis Cannes, c'est vraiment immense. Là. Comment t'arrives à être toujours inspiré? Tu sais, maintenant, il faut toujours amener les entreprises un peu à sortir de leur zone de confort, dans le fond. Fait comment t'arrives pour toi, moi qui est pas très créative, là, au sens... tu l'es sûrement, en fait. Tu dans le sens, sans le savoir. C'est ça, sans le savoir. Comment t'arrives à être toujours inspiré? Moi, c'est quelque chose que j'admire chez les gens. C'est drôle, je sais pas, mais on dirait que c'est la raison première pour laquelle j'ai toujours pas rêvé, mais que voulu faire ça, puis que j'ai eu du plaisir à le faire, c'est que je pense que c'est un muscle qui se développe. Donc, je sais pas. J'essaie toujours de voir qu'est-ce qui a jamais été fait, tu sais, dans le sens quand j'ai un produit X à faire, est-ce que comment je vais faire pour c'est quoi le but? Est-ce que je veux toucher les gens? Est-ce que je veux qu'ils vendent plus de tu sais, il y a comme plein de paramètres qu'il faut regarder, mais après ça, comment que je m'inspire, moi, c'est juste de trouver des trucs qui ont jamais été faits le plus possible parce que des fois tu peux pas savoir. Parce que des fois tu penses qu'ils ont jamais été faits puis qu'ils ont déjà ça a déjà été fait. Ça c'est vraiment crève-cœur. Puis au Québec, on est vraiment on est sérieux, on est vraiment excellent dans ce domaine-là, en tout cas dans la créativité en général, mais dans ce domaine-là, on est vraiment fort. Puis on est très soucieux aussi de ça. Est-ce que ça a été fait ailleurs, tu sais. Nous, on va aller voir si ça a déjà été fait genre au Brésil, tu sais. Mais au Brésil, jamais qu'ils vont aller voir si ça a déjà été fait à Montréal, tu sais. Ouais. Fait que souvent, des fois, on se fait ça a déjà été fait. Parce que nous, on l'a déjà fait, tu sais. Tu vois sortir ça 2 ans plus tard. L'inverse arrive rarement parce qu'on est vraiment self-conscious, on veut s'assurer que de pas froisser personne, tu sais. Fait que mais ça, je pense que ça, à l'inverse, l'autre côté de la médaille, c'est que ça nous amène à être encore meilleur, à être un petit peu plus clever dans certaines affaires, étant donné qu'on veut faire des trucs qui ont jamais été faits, tu sais. Y a-tu des moments où tu as eu vraiment dit ça, c'est la meilleure idée que j'ai eue, puis elle avait déjà été faite, celle-là? Sûrement, tu sais, dans le sens, sûrement, des fois t'arrives avec un super de bon flash, tu sais, parce que comment que ça fonctionne, c'est que je me fais donner une problématique, je dis tu sais, on est plusieurs, là. Après ça, avec mon partner, on commence à penser à des trucs, tout dépendant de ce qu'il faut accomplir, puis du média, puis tout ça, ça change souvent, mais on va commencer à prendre des post-it, puis on va mettre ça sur le mur. OK, bon, en télé, c'est ce que je voyais. Vous avez comme des panneaux, vous mettez des post-it. Ouais, c'est... moi, je travaille beaucoup comme ça, là. J'aime ça, mettre le plus de trucs sur le mur, puis après ça, déplacer. OK, ouais, ça va être bon pour tel truc. En deuxième phase, on devrait faire ça. Fait que ça aide à compartimenter mon cerveau, parce que c'est vraiment plus dur là-dedans que sur le mur. Mais oui, souvent, c'est... Après ça, t'as ton
ton directeur de création, qui est comme un peu le boss là, de chaque petit groupe qui s'occupe de la création, qui est lui qui est vraiment censé être au courant de tout ce qui a été fait et tout, là, c'est vraiment une bible. Lui, il va faire comme, ouais, ça, j'ai déjà vu ça, c'est pas fresh. Ok, ça, j'ai jamais entendu ça, on devrait faire ça, t'sais. Fait que lui, il est en ligne, mais des fois, c'est comme, ça a gagné genre à Cannes en 2010. T'es comme... C'est plate. Je vendais des snowboards en 2010, je sais pas qu'est-ce qui a gagné à Cannes en 2010. Fait que des fois, ça arrive. Fait que oui, des fois, ça peut être crève-cœur, mais c'est encore plus crève-cœur quand t'as l'idée, elle a jamais été faite, tu la présentes, les clients disent oui, puis à la fin, il arrive quelque chose, qu'il y a eu une sensibilité sur une affaire, puis là, on peut pas faire ça finalement. On recommence. On peut pas faire ça. Puis là, t'es comme, pourquoi? Ben, il y a pas de raison vraiment si on veut pas faire ça. Pas là, peut-être l'année prochaine, ça veut dire que tu le fais jamais. Puis tu le fais pas. Fait que là, ça, c'est encore plus crève-cœur. Il y a des, on a un mur, là, de trucs qui ont pas été faits, mais qui pourraient l'être parce qu'ils sont vraiment très bons, mais... C'est drôle, t'as dit une affaire tantôt, souvent, c'est plus compliqué que là, que sur le terrain. Ouais, vraiment. Aussi, ça m'a comme marqué. Puis moi, je suis un créatif dans mon domaine, puis c'est tout le temps plus compliqué là. Oui, complètement. Puis le défi qu'il y a, c'est que tu veux que le monde comprenne ce qu'il y a dans ta tête, qu'il le voie en couleur quand tu l'expliques, mais qu'ils ne comprennent pas, puis tu viens frustré parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Comment ça se passe quand tu seras en équipe, en création de même, que le travail d'équipe là-dedans, comment ça se passe? En fait, il y a, surtout chez Sidley, il y a comme ce côté-là, en tout cas dans notre équipe, là, de peut-être, on est comme 400 en tout, mais dans notre équipe de 35-40 avec qui on travaille vraiment au day-to-day, il y a ce côté-là que les bonnes idées peuvent venir de n'importe qui. Souvent avant, où je travaillais avant, il y avait un côté un petit peu plus silo, là, de OK, on a l'idée, on la cache, puis après ça, on la montre comme si c'était un spectacle, tu sais. Non, mais des fois, ça peut fonctionner, ça peut surprendre, puis ça peut faire en sorte que des choses avancent plus vite ou pas, tu sais. Nous, on est vraiment plus, c'est plus organique, fait que les idées qui sont sur le mur, là, souvent, les gens, ils passent, puis comment, c'est quoi ça, puis on en jase, fait que c'est rare que quelqu'un va venir qu'à pas comprendre ce que tu veux dire. Où je voulais emmener avec ça, c'est que moi, ça se bouscule. Quand je le mets là, au moins, c'est fait. Je l'ai mis là, puis là, je suis pas obligé de le ruminer tout le temps. Il est là, c'est bon. Ça devient pas dur, des fois, justement, d'exprimer qu'est-ce qui est dans ta tête, dans le fond? Ben, tu vois, j'ai jamais eu ce problème-là. Okay. Fait que je sais pas si ça vient, je pense, de la vente. Peut-être, tu sais, dans le sens où j'ai toujours été capable de vendre quelque chose, donc pas un mauvais orateur, je pense. Ça m'a toujours servi ce côté-là. Puis les concepts, faut les vendre, hein. Tu sais, dans le fond, c'est un peu faut les vendre à quelqu'un pour que lui elle l'achète puis il fasse OK, on y va avec ça. Fait que il y a ce côté-là un peu séduction, savoir aussi à qui parler, quand, comment, qui fait partie de la job. Fait que c'est souvent le concepteur et l'acteur est un peu plus éloquent que le directeur artistique, mais ça ça arrive. Il peut y avoir des contre-exemples, mais souvent c'est ça. Puis ce que tu dis finalement, le fait de grandir dans la vente puis d'être tout le temps soumis à ce qui est du marketing, parce que là, tu travailles dans du commerce de détail, puis j'ai été là, tu travailles dans le commerce de détail, tu vois de la pub tout le temps. Tout le temps. Tu vois de la relation client tout le temps, fait que tu viens comme avec une créativité, tu vois d'autres affaires que le monde peut-être verront pas. Le fait de grandir dans une petite ville aussi, je pense que souvent, tu as plus de liberté comparativement à c'est prouvé. Dans les études, ils ont écrit, tu sais, c'est souvent documenté que les gens vont aller des petites villes, ils ont plus de liberté dans ce qu'ils font, fait que quand ils arrivent à l'âge adulte, souvent, ils vont développer certains traits de caractère qui sont différents. Ce que tu dis, le fait de grandir, finalement, dans le commerce de détail, dans la vente, ça l'a mis la table pour le succès plus tard un petit peu dans ce que tu fais maintenant. Ben, je pense que oui, puis tu sais, oui, parce que, je veux dire, j'avais 14-15, puis mon père disait, vas-y, essaie de vendre des patins à 900$ à ce monsieur-là. Tu sais, il y a comme un côté, si t'es gêné moindrement, tu vas jamais accepter de faire ça, mais je pense que ça a toujours été, puis tu connais mon père, ça a toujours été quelque chose qu'il n'y avait pas chez nous, là, je pense, d'être gêné de parler aux gens. Fait que là, ça, je pense que ça fait partie. Ou t'as pu le travailler à un jeune âge. Ouais, aussi. C'est ça, de comprendre un peu tous ces enjeux-là. Mais je pense que oui, ça aide. En tout cas, j'ai toujours vu une corrélation entre mon passé de vendeur puis ce que je fais aujourd'hui, parce que au final, oui, là, j'ai des idées, j'ai mis sur un mur, mais après ça, comme je disais, faut que je les vende à quelqu'un. Fait que là, il y a ce côté-là qui aide, je pense. Ouais. T'as vendu une autre idée à Radio-Canada cette année. Ouais. C'est drôle parce que j'étais à la maison ici, puis j'ai juste entendu ta voix, puis je t'ai reconnu, j'ai dit, donc c'est Alexis qui est aux Olympiques, tu sais.
Ouais, ça, c'était assez fou. Ça, écoute, j'étais impressionné aussi par te voir, puis j'avais aucune idée que t'allais être là non plus, puis là, je te revois, puis C'est une belle surprise. Raconte-moi ça un peu, ce que je comprends, c'est que ça a été complètement random, cette affaire-là, c'était... Ben, ouais, random dans le sens où, depuis, je vais faire une longue histoire courte, là, avec ça, là, mais... Tu peux faire la version longue, si tu veux. Ok, ben, quand je travaillais au Empire, quand j'étais gérant au Empire, ils ont fait un partenariat avec une émission à la RDS qui s'appelait H2 Snow, qui était une émission qui couvrait la scène locale de snowboard. Ben, locale, je dis le Québec, en fait. Puis, il y avait des chroniques équipements qu'Empire commanditait. Ils sont venus au Empire filmer ça. Ils avaient choisi moi, 2-3 autres employés. Puis ça s'est vraiment bien passé parce que c'est quelque chose là, d'expliquer puis de vendre, mais de le faire devant une caméra, des fois c'est un frein total pour les meilleurs vendeurs. Là, tu sais. Ils avaient vraiment pris les tops de tous les magasins. Puis au final, ben là, avec les épisodes, c'était trop long de filmer ça, des fois, avec des gens, parce que c'était pas leur métier, tu sais, c'est normal. Puis moi, j'avais peut-être une plus grande facilité, fait que là, j'ai commencé à pas mal toutes les faire. Fait que là, ça a été... La deuxième saison, c'était presque juste mes chroniques, puis les patrons, tu sais. Fait qu'après ça, les gars qui avaient l'Empire, un des actionnaires, Brandon, avait le Shakedown aussi, qui est une compétition de snowboard qu'il y avait à Saint-Sauveur dans ce temps-là. Fait que lui, l'animateur était toujours là. Il y avait un analyste avec lui. L'analyste pouvait pas. Me dit, ben Alexis, ça tente dessus. Tu connais ça, vas-y. Ouais, c'est ça, ça tente dessus. Je suis comme, ben certain. Souvent que je chargeais vraiment moins cher que l'autre gars aussi, mais tu sais, whatever. Je suis allé là. Ça s'est super bien passé. L'année d'après, ben il m'a dit, tu le refais-tu? Je dis, ben certain. L'année d'après aussi. Fait que là, j'ai commencé à être capable ben, je pense que j'ai toujours été capable de le faire, mais là, je le faisais, puis j'étais payé pour le faire, c'est-à-dire d'animer quelque chose ou de jaser de quelque chose devant plein de monde sans vraiment... Puis tu sais, tu parlais dans d'autres que j'ai compris la vente puis tout ça, puis là je commençais à faire de la pub un petit peu, je comprenais tous ces enjeux-là, ils ont des commanditaires eux autres, que c'est bon déploguer à tel moment, fait que tout ça, je pense, a formé où je suis en ce moment, là, c'est sûr. Fait que c'est ça, fait que là, eux m'ont donné cette opportunité-là. Après ça, eux, ils ont eu quand TVA Sport a comme arrivé dans le portrait, ils ont acheté plein d'émissions de télé des États-Unis, des compétitions de snowboard, de skate, et ainsi de suite dans le action sport. Puis il fallait qu'ils fassent des voix off sur ces émissions-là. Donc, à qui ils ont pensé? Ben, ils ont pensé à moi parce que j'étais déjà avec eux. Le TVA Sport, maintenant, ont décidé de couvrir le Big Air puis les compétitions de Coupe du Monde. Fait que là, moi, j'étais déjà un semi-employé de TVA Sport à cause de ces émissions-là. Fait qu'ils m'ont demandé à moi de le faire. Fait que là, j'ai fait mon premier live en télé, il y a 3 ans. Puis quelqu'un qui m'a remarqué m'a dit, hey, tu devrais envoyer ton CV à Radio-Can pour ça. Fait que je l'ai envoyé. Ils m'ont dit, on a notre gars qui fait ça, désolé, pas de problème. Puis 6 mois avant les Olympiques, le téléphone sonne. On aimerait peut-être ça de faire un petit test à l'écran. Fait que je suis allé, j'ai fait ça. J'ai pas eu le gig, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais finalement, 2 mois avant les Olympiques, le gars, ou en tout cas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais cette personne-là n'était plus disponible, ou eux l'ont rendu pas disponible, puis ils m'ont offert le gig. Fait que je suis parti là-bas. Je suis parti en Corée faire ça. 3 semaines. Wow. C'est une belle expérience. Ouais, vraiment. Fait que tu sais, j'avais fait comme 3 lives avant dans ma vie, puis là, je faisais 2 semaines back à back. Fait que c'est un autre truc complètement. Encore une fois, le syndrome un peu de l'imposteur, mais j'ai la pub, je fais tout le temps des tournages, je comprends les timings de, tu sais, je veux dire, je fais des 30 secondes, des 15 secondes tout le temps, fait que je comprends le timing que ça prend, fait que ça a pas été compliqué je voyais les signes, tu sais, ça doit être 30 secondes quand je rentre, tu sais, fait que tout ça, ça s'est pogné en 2 secondes, fait que ce côté-là un peu imposteur, mais agile, je pense, m'a aidé à le faire bien, puis à pas avoir la niaiseux à télé. Mais c'est drôle que tu dises ça, parce que souvent, je pense que la conception qu'on a dans la société, c'est qu'il faut absolument avoir de très hautes qualifications pour être tout de suite reconnu en quelque chose. Puis là, tu te retrouves dans des domaines, puis on est tous dans ces domaines-là. Mais en fait, tous les domaines de la vente, c'est la même chose. Ouais. Il n'y a pas de très haute qualification, il y a des qualifications très basiques qui sont pour avoir des certificats ou des... Ouais. Mais après ça, faut que tu fasses ta place avec qui tu es, comment tu travailles. C'est ça. Puis même chose en pub, en tout cas, c'est ça aussi. Tu peux rentrer après avoir fait tes études, mais tu rentres à la même place que tout le monde, mais après ça, si 5 ans plus tard, t'es vraiment rendu plus loin que quelqu'un d'autre, ben c'est ton chemin à toi, tu sais. Ouais. C'est un peu ce qui est intéressant dans le domaine aussi. Finalement, t'as pas de limite dans ce que tu peux créer puis ce que tu peux... Non, il n'y en a pas.
Fait qu'en pub, c'est... Tant que tes idées sont bonnes puis que sont appréciées, je pense que aussi l'attitude est vraiment pour beaucoup là. Tu peux être super talentueux, mais si personne t'apprécie, ça va être assez difficile de faire passer tes trucs. Fait qu'il y a un heureux mélange je comprends. Vente, attitude, Parce qu'il y a du monde talent. il y a du monde dans ce milieu qui peuvent avoir beaucoup de talent. Ouais. Même que tu peux dire, ils ont plus de talent que moi. Il y en a des. Mais au niveau de l'attitude, souvent le message passe mal parce que le travail d'équipe peut mal se faire. C'est que du travail d'équipe, tu sais, ça. dans le sens où il y a personne qui peut faire cavalier ça là-dedans nécessairement. Puis lorsque tu le fais, au final, le monde va regarder ça, on va voir comme c'est sûr qu'il a pas fait. Il y a personne qui se dit il a fait ça tout seul, tu sais, ou cette personne a fait ça tout seul. Il y a une équipe, puis si t'en mentionnes pas, puis si ça paraît que tu te détaches de ça, là il y a c'est sûr et certain que t'es un petit peu moins apprécié à ce niveau-là. C'est ce que j'aime de où je travaille en ce moment, c'est vraiment là très collégial comme approche. Tout le monde chip in, tout le monde s'amuse, puis on va tout en bénéficier plus tard là en fait. Il y a pas oui, il y a un trophée quand tu gagnes un prix, tu sais dans le sens c'est rien là, dans le sens le matériel de ça, il y en a un trophée puis peu importe qui l'a, c'est pas grave, tu sais c'est l'équipe qui a gagné. Fait, c'est un peu comme du sport d'équipe un peu, je vois ça comme ça là. Cool. Oui, il y a des meilleurs joueurs, mais c'est l'équipe qui gagne là. Ouais. Non, c'est un super bon point, puisqu'en affaires, on travaille tous en équipe, nous aussi, puis c'est un bon point que tu amènes là. Il y a toujours du monde fronté un peu plus, tu sais, c'est normal. Quand tu compares avec le sport, dans un sport d'équipe, il y a les meilleurs marqueurs au hockey, c'est d'autres, tu sais, dans le sens, c'est eux qui sont frontés le plus. Dans des business, des fois, c'est la même chose, mais au final... C'est une équipe. C'est une équipe. Si le jello pogne pas, ben, tu seras pas au top, tu sais. Ah, cool. T'as travaillé sur des projets un peu plus personnels qui étaient un blog de trop aussi, puis les entrevues de 7 secondes. Ouais. Chuck, qui est ici avec nous autres, il était content de t'avoir pour ça aussi. Comment c'est arrivé ces affaires-là, l'entrevue de 7 secondes? Parce que c'est vraiment ça drôle, part là. de loin, là. Mais tu sais, je fais un petit parenthèse, tu parlais de créativité. Je pense qu'il y a une autre avant qu'il faut savoir aussi. Je pense que un peu comme en affaires, quand tu diversifies ton portefeuille, c'est là que tu grandis. Je pense qu'en créativité, lorsque tu diversifies les petits compartiments du cerveau créatif, c'est là que tu vas aller trouver des trucs qui vont t'inspirer à d'autres choses puis qui vont t'amener à faire d'autres choses. Fait que je pense que c'est super important d'avoir une couple de petits projets, pas nécessairement des projets, mais des à côté, de pas juste focuser sur une chose. Avoir plusieurs espaces de création, là. Ouais, exactement, pour laisser aller. Parce que ce projet-là, qui est un blog extrêmement niaiseux, là, à la base, ça me permet d'évacuer tellement d'affaires qui pourraient se ramasser dans une présentation. Mais dans le sens où c'est des réflexes ou des questionnements. Tu peux pas présenter ça à un client. Mais non, mais des fois, ça vient, des fois, c'est une idée qui est excellente, mais qui a pas passé, qui m'amène à penser à quelque chose d'autre, puis mais fait qu'un blog de trop à la base, c'est vraiment con là, mais on voulait aller à Juste pour rire une année, v'là peut-être 4 ans. On voulait aller à Juste pour rire v'là 4 ans, on était trois amis, on voulait absolument aller là, il y avait beaucoup de bons shows, surtout le côté anglophone, il y avait des humoristes qu'on aimait vraiment beaucoup qui étaient là. Fait qu'on s'est dit comment qu'on fait, tu sais, on avait regardé, ça allait nous coûter comme 550$ chaque de billets pour aller voir ça, tu sais. Fait qu'on s'est dit comment qu'on peut faire pour pas payer pour aller Juste pour rire. On va se partir un blog. Puis là, on va se partir un blog on va courir Juste pour rire. Fait qu'on a écrit à Juste pour rire. On a dit, hey, on a un projet extrêmement embryonnaire. Le site web est pas acheté encore. Ça va s'appeler un blog de trop. Parce qu'il y a des blogs, il y en a trop, justement. Puis on va être ce blog-là qui va niaiser un peu les autres blogs, sans les niaiser personnellement, mais l'entité blog, si on veut, là, tout ce côté-là d'influence, tout ça. Puis on l'a fait à triper. C'est vraiment une bonne idée. Je vais vous envoyer 3 passes médias. Fait que là, on a fait un gros shit, ok. Faut faire le projet. On a créé un logo rapidement. Ça prend le site web, on a acheté le site web, on a fait une page Facebook, puis rapidement, dans nos amis, c'est vite devenu super populaire. Puis là, après ça, il y a comme eu des booms de, ok, il y a du monde qui suivent ça. Tu sais, c'est minime, mais c'est genre 4500 personnes qui suivent ça. C'est quand même pour quelque chose qui a $0 d'investi, puis même de temps, là, on commence à en faire de moins en moins. Mais fait que c'est un projet qui a eu un certain succès dans son ensemble. Puis là, il y a le projet que tu parles qui était les entrevues de 7 secondes. C'est toujours des bulles au cerveau, mais qui peuvent mener à quelque chose. Je pense que c'est le fun d'essayer des affaires, parce que ça nous permettait d'essayer n'importe quoi. Tu sais, l'entrevue, c'est après les 2 premières,
s'il y avait eu 100 views sur chaque, on aurait fait, OK, on va arrêter ça tout de suite, là, tu sais. Mais là, tu sais, on a eu Dumas, ça a super bien été. Puis là, Marc-André Grondin a accepté. Fait que, tu sais, on s'est dit, on tient peut-être quelque chose. Puis, ben, on a fait ce qu'il y avait à faire avec ça. Puis, c'est toujours d'avancer, je pense. Tu sais, t'as terminé avec un truc, c'est bon. Puis, on continue. Puis ce que tu dis, dans le fond, ces idées-là, s'ils restent dans ta tête, c'est rien, dans le fond. C'est rien. Fait qu'il faut que tu l'essayes, puis tu te casses la gueule avec, c'est pas grave, tu sais. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que je pense qu'il y a juste une autre partie, en tout cas dans le domaine dans lequel je travaille, puis je pense dans pas mal de tous les domaines où tu dois être créatif, il y a un gros pourcentage de ta job qui va directement aux poubelles, tu sais. En tout cas, moi, là, dans mon day-to-day, tu sais, au final, si j'écris 40 spots télé pour un client, ils vont rien qu'en faire un, là. Fait qu'il y en a quand même littéralement 39 qui sont jamais utilisés ou qui pourraient être utilisés plus tard, tu sais. Mais au final, il y a beaucoup de stock qui sort, qui finit au vidange. Donc, si t'es capable de l'utiliser ailleurs, mais aussi d'évacuer ces affaires-là, je pense que c'est comme ça que le muscle que je parlais tantôt, il se développe de plus en plus. Si t'es capable d'évacuer tout ça, OK, puis de faire la part des choses. OK, ouais, ça c'est pas bon. ça peut être vraiment intéressant. Fait que je pense qu'il y a ce côté-là. Les idées reviennent plus vite quand à force de travailler là-dessus. Ouais, c'est ça se développe, ce muscle-là. Puis tu sais aussi, je pense que c'est le fun, c'est super intéressant dans ce domaine-là d'être très critique envers soi-même. Parce que des fois, on reste attaché à une idée parce que c'est la nôtre. Non, mais c'est vraiment, ça, c'est dur, ça, de faire ce switch-là. Mais un coup que tu le fais, je pense que c'est là que tu peux devenir meilleur. De dire, OK, non, ça, c'est pas notre meilleur. C'est bon, mais la meilleure, je l'ai pas encore. Ça, c'est encore plus tough, là, tu sais. Ou elle peut être meilleure pour une autre, là, ou... Ouais, mais des fois, c'est très, très pointu, puis c'est l'affaire qu'il faut faire, puis c'est pas la meilleure chose. Par exemple, ben, il y a plein d'exemples, mais tu sais, pour l'affaire de Renault Dépôt pis tout ça, le brief a été ouvert à tout le monde dans l'agence, puis il y en a eu des idées, puis nous autres, c'est pas les deux seuls qu'on a eu, là, tu sais, on en a eu, là, on a présenté 8 affaires, là, tu sais. Puis c'est ces deux-là qui ont resté, parce que c'était les plus forts, mais les autres, on les aimait aussi, tu sais. Mais il y a comme ce côté-là de, OK, non, ça, c'est vraiment moins bon, faut l'évacuer, tu sais. Ils appellent ça kill your darling, c'est c'est l'expression qui est utilisée, c'est elle que t'aimes le plus au début là, après ta première journée de brainstorm, elle que t'aimes le plus là, enlève-la. Laisse-la pas sur le mur, mettons, tasse-la, puis essaie de voir qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Intéressant. Ouais. Est-ce que tu recommanderais ça à tous les entrepreneurs? Quand ils tombent là-dedans, ils ont toutes des idées. Ouais. Puis ta meilleure idée, tu la mets de côté. Tu vas dire, je travaille sur autre chose, puis on verra si... Ça dépend le temps que t'as, tu sais, parce que des fois, j'aime cette expression-là, j'essaie de le faire souvent, mais des fois, l'intuition va venir combattre ça un petit peu. Tu vas, surtout, je pense, en entrepreneuriat, il y a un filon qu'il faut absolument que tu exploites là, sans nécessairement faire le tour de roue puis aller checker s'il y a pas d'autre chose. Puis là, ça va être prometteur. Fait que je pense que ça prend avec un grain de sel, cette expression-là, mais c'est quand même intéressant de se dire, OK, si celle-là existait pas, qu'est-ce que je pourrais faire avec mieux? Le reste? Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a des moments où tu dois foncer puis sauter sur un truc, tu sais. Puis là, ça devient avec le réflexe, en tout cas en créativité, de OK, ça a jamais été fait, c'est super fresh. Faut le faire maintenant, sinon on sera pas capable. T'sais, sinon on va être en retard, tu sais. Il y a beaucoup dans la communication des trucs qui sont contextuels, tu sais, dans le sens, il arrive une nouvelle d'un média, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais, c'est ça, faut le faire maintenant. Fait que là, t'as pas le temps des fois de, est-ce que c'est fresh? Est-ce que ça a déjà été fait? Est-ce que ça remplit les fonctions? Est-ce que c'est dans le brand? Oui, go, on le fait, tu sais. Fait que, il y a un peu ce côté-là aussi, là, à patente, qui permet, qui t'empêche d'être obligé de faire le tour de roue. Je pense que ce réflexe-là, il vient à t'empêcher de faire ça. Quand tu as une idée que tu considères très bonne, comment t'avends à quelqu'un? Ben, comment je la vends? Parce qu'il faut que je la vende souvent. T'sais. Fait que c'est ça qui arrive, c'est ça qui est tough. Il faut que je la vende, des fois même à mon partner, qui est peut-être pas sûr. T'sais. Fait que là, déjà ça. Après ça, il faut la vendre à notre directeur de création. Après ça, il faut la vendre aux gens du service conseil qui sont le lien entre l'agence et le client. T'sais, c'est eux avec eux qui deal toute la business. Eux comprennent vraiment, doivent comprendre les enjeux du client à un autre niveau. Là. Faut quasiment qu'ils soient le client, tu sais. Fait qu'il faut leur expliquer que non, c'est une bonne affaire. Ils sont, moi, c'est pas vraiment dans leur ton, mais non, mais je suis sûr que c'est bon, non. Puis là, après ça, il faut le vendre aux clients. Fait qu'il y a quand même pas mal de paliers d'approbation. De gatekeeper. Ouais, de gatekeeper, c'est ça. Fait qu'il y a... Mais comment je la vends? Je pense que si elle est bonne, des fois, ça se vend pas mal tout seul, tu sais. Je pense que c'est juste de... Si tu y crois, c'est facile. Ouais, mais tu sais, souvent, c'est des trucs...
comment on travaille, c'est qu'on reçoit un brief, tu sais. Je veux dire, en ce moment, je fais des campagnes pour IGA, c'est de mettre d'avant la fraîcheur de l'épicerie. Je vais pas arriver avec quelque chose qui met pas, tu sais. Je veux dire, faut que j'arrive avec quelque chose qui est dans qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais. Dans le grand carré de sable. Faut que le message soit clair. Eux, là, ils ont un petit carré de sable qui ont établi, mais moi, il faut que j'arrive avec quelque chose qui est dans le plus grand carré de sable, dans le parc, mettons. Faut que je sois dans le parc au complet pour au moins que ça fasse du sens. Mais après ça, si les enjeux de business, on y répond, si ils ont un budget de 250 000 puis on est dedans, c'est vraiment plus facile de monter et le présenter, tu sais. Des fois, il y a des idées qui meurent parce que hors budget ou pas de sens. Ouais, ou de temps, tu sais, c'est comme il y a plein d'affaires. Puis surtout avec les nouvelles technologies maintenant, ça va vite, là, tu sais. Tu veux te revirer de bord, puis des fois c'est comme mais ça va prendre 8 semaines à faire. Ben, c'est comme on n'a pas ça, on a 4 semaines, on a 3. Fait que des fois c'est plus dur, mais quand l'idée est bonne, je pense ça se vend tout seul, mais des fois il faut que tu amènes. Ça c'est un peu, ils appellent ça le blueprint, là, c'est vraiment de l'amener le client là, vraiment par la main comme. Fait qu'il va se passer ça, on va parler de ton produit va être vraiment mis de l'avant, on va parler à telle cible, en fait, dans ta cible. Puis là, tu y fais, OK, ben oui, c'est ça que je veux. Puis là, boum, tu montes le truc, puis ça répond à tout ce que tu viens de dire. Fait qu'il y a des techniques. Ça dépend vraiment du monde. Parce que généralement, quand tu vas présenter un projet à quelqu'un, tu vas dire, voici ce que j'ai préparé pour vous. Ou tu vas... Ouais, on fait des maquettes, on fait, tu sais, souvent, si c'est de la radio, on s'enregistre nous-mêmes, on trafique nos voix un peu à la François Pérusse, on fait des démos. Tu sais, juste pour montrer que ça marche. T'sais, des fois, juste un script, ça peut être plus dur. Fait que même des spots télé, de plus en plus, on fait ben je dis nous, Sidley, notre groupe surtout, on fait des démos vidéo. On se filme, on fait la pub. Là. On la fait, on la montre. Comme ça, on sait que ça fonctionne, que le punch est bon, que tout rentre. Fait que c'est vraiment plus facile pour un client de faire comme ben si ça a l'air de ça, mais en meilleur, go, là. Tu sais, dans le sens. Tu comprends. Des fois, c'est dur à t'sais. imaginer. Quelqu'un qui est pas c'est pas son domaine, là. Ben là, par contre, dans ce cas-ci, nous, on travaille juste avec du monde que ça n'a pas choix d'être le leur. Non, mais rendu au client, là. Mais souvent, c'est des directeurs marketing. Fait qu'au moins, ils ont quand même... Tu présentes pas ça à un client directement, c'est souvent du monde de marketing. C'est ça va dépendre des business, tu sais, parce que plus le client est petit, plus justement ton palier, des fois, le boss, le président, le fondateur, c'est le gars qui décide, tu sais. Fait que là, des fois, t'as ces enjeux-là, mais souvent, c'est des équipes marketing à qui tu présentes, puis eux, ben, ils sont au courant, puis ils comprennent les trucs. Mais encore une fois, il y a de l'éducation dans tous les domaines. Mais tous les messages de 649 des 2 dernières années, là, les gars, ils ont tout tourné d'avance. Tu sais, ils ont tout fait. Ils ont tout tourné, monté, présenté comme ça. Ils ont même pas lu de script, ils ont juste dit, voici ce qu'on a. C'est ces 12 messages-là qu'on a pour vous autres. Là, ils en ont choisi genre 5. Et après, ils en ont refait, ils en ont choisi d'autres, mais ils ont jamais eu à présenter de script, tu sais. Fait que ça, c'est une autre manière de vendre, tu sais. C'est d'avoir des fois le proche du produit fini, mais aussi de montrer que ça a des jambes, il faut que tu trouves la manière de le montrer. Dans ce cas-ci, c'était vraiment de faire le test. Est-ce que ça fonctionne? Puis ça fonctionnait. Pas mal. Je l'ai vu une d'ailleurs sur ton Facebook de l'Auto-Québec. C'est une des dernières qui est... c'est laquelle? C'est le gars qui veut être à la télévision. Ah ouais, ça c'est pour Route Fortune. Route Fortune? Ouais. C'est-tu sorti, ça? Oui, il y a un 30 secondes à la télé, il y a un 60 secondes sur le web. Puis on est en train de préparer un petit quelque chose. Parce que c'est une autre affaire. T'as un produit, le mandat, c'est de faire un 30 secondes pour la Route Fortune. On l'a fait, mais on leur a dit, vous devriez faire... C'est tellement intéressant, je pense qu'on a trouvé que vous devriez faire une version longue de contenu supplémentaire en ligne. Okay. Fait que là, ils ont dit, OK, peut-être. On l'a monté, on leur a montré. On fait, OK, ouais, c'est super drôle. Go. Fait qu'ils l'ont mis sur Facebook avec des sous derrière pour qu'elle soit vue par le plus de monde possible. Puis là, la réaction est juste... débile. C'est vraiment, tu sais, on parlait de succès populaire, là, tu sais, quand tu vois du monde qui en parle, parce qu'ils savent pas si c'est toi. Ouais. Comme, hey, t'as-tu vu cette telle affaire-là? C'est comme, ah oui, c'est nous autres. Tu sais, il y a comme, une certaine fierté. Ouais, mais tu sais que t'as quelque chose. Tu sais que tu tiens, de quoi de le fun. Surtout que cette vidéo-là, là, comme quasiment elle est faite au main, c'est ça le but. C'est ça le but. Là, tu comprends, tu sais, au début, tu te dis, c'est quoi que je regarde? C'est ça. C'est ça ça l'a vraiment aidé à la patente de vraiment le faire comme ça, avec des vieilles caméras. On a filmé avec des mini DV, avec putain vieille affaire. Fait que ça donne ce look-là. Puis là, justement, quand je te parle de servir sur un scène, là, il y a un succès, entre guillemets, populaire, c'est-à-dire que les gens en redemandent, tu sais.
c'est rare, là. Tu sais, l'Auto-Québec, c'est super regardé. Aussi, qui se font un petit peu à côté, ils se font... Tu sais, il y a aucun mauvais commentaire, ce truc-là. Tout le monde est comme, on peut-tu en voir d'autres de ce gars-là? Fait que c'est ça qui s'en vient. Ouais. Chuck, t'avais une question? Oui, en fait, je me demandais. Il y a pas beaucoup de gens... Pour le commun des mortels, il y a pas beaucoup... Les gens ne connaissent pas beaucoup les noms de boîtes de pub. Ouais. Mais Sidley en est une. Ouais. Sidley, c'est un gros nom. Ouais, vraiment. Est-ce que tu penses que... est-ce que premièrement, t'as une... Parce que c'est Sidley, tu penses que tu as une pression supplémentaire comparativement aux autres parce que c'est un nom international rendu là? Puis est-ce que tu penses aussi que tu as une responsabilité envers ce nom-là pour représenter Sidley? Ben, je pensais que j'ai une responsabilité, mais il y a une certaine fierté de le faire. Par contre, je trouve que c'est vraiment une belle business. Tu sais, puis là, moi, j'ai un attachement un petit peu plus particulier parce que j'ai rencontré Phil, tu sais, pour moi. Ouais, c'est ça. Fait que pour moi, quand je parle de ça, je dis que je suis revenu à la maison, là, tu sais, dans le sens que pour moi, c'était la place que je devais aboutir puis faire le plus gros morceau de ma carrière là. Mais la pression, il y en a une dans ce milieu-là en général de par juste d'avoir des produits de qualité tout le temps. Ouais. Fait que de pas en échapper, tout ça, c'est sûr que ça va arriver, que tu vas échapper des trucs, c'est normal, là, tu sais, on peut pas toujours avoir raison, là, tu sais. Mais cette pression-là, on la sent pas. On se la met, par contre, on se l'impose de tout le temps faire du meilleur stock. Tu sais, t'es rendu la veille de la présentation puis tu trouves que t'as pas de quoi, mais tu vas travailler jusqu'à 4h du mat pour y arriver puis ça va être ça, tu sais. On met les heures qu'il faut, mais je la sens pas. Peut-être qu'il y a du monde qui la sent, par exemple. Il y a peut-être, mais personnellement, je sais que le but c'est de faire le meilleur stock possible puis j'essaie de le faire. Puis peut-être que dans d'autres plus petites agences, tu la sens cette pression-là parce que tout le monde est un peu des dépendants du succès du produit, surtout les agences vont se classer par la qualité de leurs produits créatifs. Je parlais des prix tout ça tantôt, il y a comme c'est vraiment une patente là, ça là, t'as fini premier dans le nombre de prix dans tel concours, ben là t'as un statut X versus une agence qui en a 0, tu sais, il y a comme les agences sont jugées par ça, donc la pression des fois vient avec aussi. Quel conseil tu donnerais à du monde qui ont pas le pouvoir créatif que tu as? Dis-moi, écoute, là, j'aimerais ça avoir des idées comme Alexis Caron-Côté. Par où tu commences? Ben, ça va parce que, comme je disais tantôt, tu sais, la créativité, tu peux l'avoir dans tous les domaines. Fait qu'après ça, c'est de voir qu'est-ce qui te branche le plus. Tu sais, moi, c'est vraiment ça, c'est d'écrire des jokes pour vendre des produits. C'est l'affaire que je trouve la plus... que je suis capable de faire le mieux, en fait, avec cette créativité-là. Si t'as des idées, faut que tu vois pour lesquelles. Tu sais, des fois, ça peut être des idées de contenu, soit audio ou vidéo, ben là, va là-dedans, tu sais. Exploite chacune des patentes, mais ce qui est le fun de la pub, des fois, c'est un peu... Des fois, on vend des produits qu'on est peut-être pas... qui sont pas alignés 100% avec nos valeurs, tu sais. Il y a ce choix-là, des fois, qui est à faire. Mais je trouve que c'est un domaine intéressant pour essayer plein de trucs. Parce que j'ai fait des applications, des affiches, des panneaux sur l'autoroute, des pubs télé, des pubs radio, des Facebook Live, des stunts, un peu comme caméra cachée, tu sais. Tout ça, c'est une année de création publicitaire. Fait que ça te permet plein d'affaires. Fait que puis plus ça va avec les technologies, les réseaux sociaux et tout, il y a vraiment un shift qui est moins traditionnel. Puis là, moi, j'aime un petit peu plus ça, on dirait. J'aime encore écrire des pubs télé qui vont à la télé, mais j'aime mieux faire d'1 minute ou des trucs qui sont un peu plus, des fois, surprenants, aller chercher le monde à un moment où ils s'y attendent pas, tu sais. Ouais. Fait que le conseil que je donnerais, c'est la pub, je trouve que c'est un bon véhicule pour essayer ça, mais la créativité, tu peux le faire dans tous les domaines. Fait que je pense que c'est de trouver qu'est-ce qui te branche, puis d'y aller à fond, là. Il y a pas de mauvaise... Je pense pas qu'il y a des idées qui sont moins bonnes que d'autres, mais je pense pas qu'à la base, il y a de mauvaises idées dans le sens... Ben, il y a des trucs qui font pas de sens, là. Mais je veux dire, si tu vas vers le but à atteindre, je pense qu'il y a une gradation de la qualité de l'idée, mais après ça, juste d'en avoir, c'est bon, puis tu te rapproches tout le temps du centre du bullseye, je pense. Fait que je dirais de foncer. Puis les sortir, ces idées-là, pas les garder. Utiliser les post-it. Utiliser les post-it. Ouais, puis de pas avoir peur. Il y a souvent ce côté-là de vouloir garder ça pour soi, de peur que quelqu'un d'autre le prenne ou whatever. Ça, ou d'être jugé. Ouais.
Ça, c'était pas une bonne idée. Et tu vas l'être. Mais en tout cas, dans ce domaine-là, tu vas être jugé constamment, tu sais. Mais c'est pas toi, personnellement, qui va être jugé. C'est les 8 mots écrits sur le petit carton orange, là, qui vont être jugés, tu sais. Mais c'est peut-être ça qui freine certaines personnes à s'exprimer, là. Complètement. Il y a plein de trucs qu'on fait à l'interne depuis une couple d'années. On envoie des idées dans l'anonymat. Ah ouais. Fait que ça l'aide beaucoup de monde à... Tu sais, des fois, il y a des briefs qui sont ouverts, puis c'est comme, je vais pas venir voir chacune des équipes. Le directeur de création, il dit, je vais pas venir voir chacune des équipes. Il y a cette salle-là qui est là en ce moment. Allez piner vos idées sur le mur. Dites pas c'est qui. C'est une bonne idée. Puis les idées qui vont être revenues, après ça, nous, on va contacter les équipes. Ils ont fait ça récemment. Ils font un projet de court-métrage à l'interne chez Sidley. Toutes les synopsis sont envoyés dans l'anonymat. Fait que après ça, à l'interne, dans un chat interne, ils disent bon ben le script tel, vous passez en deuxième ronde, fait que ça peut être n'importe qui. Parce que souvent, si je te disais tantôt, souvent c'est comme les créatifs, surtout en agence, tu sais, on est 400, mais on est peut-être 100 créatifs. Quand même 300 autres personnes qui travaillent dans une agence de pub qui ont pas le titre créatif, mais qui le sont. Ils ont des idées quand même. Ben oui. Mais ça peut être utilisé, cette idée-là, dans n'importe quelle entreprise. Là. Vraiment. Parce que tout le monde a des idées. Là, oui, exactement. Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec notre business pour l'amener plus loin? Pour l'amener plus loin. Voici, cette salle-là est ouverte. Vous avez jusqu'à vendredi prochain pour amener des idées. Puis c'est dans l'anonymat. Ça peut venir de n'importe qui. Du créatif au comptable à n'importe qui. Un coordonnatrice, ça peut venir de n'importe qui. Fait que je pense que ça, c'est bon d'essayer de briser cette barrière-là de c'est juste les créatifs qui... Parce que souvent même, pis ça je trouve que c'est un problème qu'il y a puis qui change, mais c'est très boys club aussi, je trouve. Fait que là, ça permet... Non, mais c'est niaiseux, mais tu parlais de gêne, il y a beaucoup de femmes, de filles, des fois qui sont super gênées, puis ça devrait pas, tu sais. Les idées, ils viennent de n'importe qui, tu sais. Homme, femme, whatever. Là. C'est drôle, j'en parlais avec Stéphanie ce matin, puis on parlait de ça justement, tu sais, Stéphanie, au niveau de la place des femmes dans la pub, comment c'est... Ben, c'est parce que il y en a moins en création, fait qu'il y en a moins qui sont frontés au final. Par contre, en agence... Ils ont participé quand même. Ouais, mais en agence, il y a bien plus de femmes que de gars. Okay. Ouais. Fait qu'il y a un shift en ce moment de faire, OK, bon, est-ce qu'il pourrait avoir un peu plus de femmes dans le pouvoir décisionnel? Au final, là, t'as un président, mettons, là, c'est une chance sur deux que c'est un gars. Tu sais, dans le sens, les odds, c'est quand même grand, là. Après ça, plus tu descends, tu sais, si t'as un board de 8 personnes, essaye donc d'avoir un 360, là, d'avoir une vue d'ensemble. Fait que je pense que là, il y a un shift de tout ça, surtout dans ce domaine-là. Puis après ça, si on nomme plus de femmes à ce moment-là, ben ça va en inspirer d'autres. Je pense que, tu sais, le problème... En ce moment, je pourrais pas régler le problème en création publicitaire d'avoir plus de filles. Je veux dire, il en sort pas des écoles, tu sais. Fait qu'il faut partir d'un peu plus loin, là. C'est pas d'ailleurs de pas participer à un projet là-dessus que j'ai vu ce matin en faisant des recherches. Il y a des photos de toi qui ont été prises. Ouais. C'était quoi, c'est un collectif qui s'appelle Femmes en créa pour création, qui revendique un peu ça. Puis avait approché certaines personnes, dont moi, une couple de directeurs de création puis moi, pour un peu être porte-parole de ça. Il y avait les prix Créa, en fait, qui sont les récompenses publicitaires au Québec, qui avaient lieu un peu après toute la sortie de ce communiqué-là. Il y avait un petit macaron pour appuyer la cause et tout, fait qu'il demandait au monde qui appuyait la cause de l'appuyer. Mais pour vrai, c'est le genre de sujet qui divise quand même un peu, parce qu'il y a plein de gens qui se disent mais c'est pas de même qu'on va y arriver. Mais moi, je pense que, en tout cas dans le passé, là, quand on a imposé quelque chose, pendant un certain temps, ça allait changer des mentalités. Fait que je pense que c'est de nommer un peu plus de femmes dans ces postes-là va en inspirer d'autres, puis après ça, on va avoir cette parité-là. Je suis pas pour une parité à tout prix. Les meilleurs vont toujours être les meilleurs. Mais si les meilleurs, c'est 10 filles, ça sera 10 filles. Ouais. Moi, pour moi, ça me fait absolument rien. Là, le sexe de la personne, c'est l'affaire la plus secondaire qui existe. Là. Les meilleures personnes vont être les meilleures, les plus créatives vont être les plus créatives. Ça devrait être ça. Je suis content parce qu'on touche un paquet de points. Je m'attendais pas à toucher un matin de travail d'équipe ça. Puis je pense que tout le monde qui écoute ça va se retrouver un peu là-dedans. Ça me met un peu à poser la question, quand tu as accompli un paquet d'affaires, parce que tu es rendu à 30 ans, puis là, tu veux tout le temps, c'est la place, c'est le propre du créatif, c'est de vouloir tout le temps prendre l'expansion. Ouais. Après ça, tu le vois où? Tu fais quoi, tu sais, après ça? Est-ce que tu veux sûrement pas rester en boîte puis toujours faire la même affaire? Tu veux aller faire autre chose? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour les 10 prochaines années?
Ben, 10 ans, c'est vraiment long. Tu sais, quand tu recules, tu sais, ça fait 5 ans que je fais ça. Fait que, il y a comme, 5 ans, je vendais des snowboards. Fait que, Tout peut changer. tout hein. peut changer. Donc, idéalement, je continuerai à grandir là-dedans parce que tu sais, je suis à un point X, puis j'ai vraiment l'impression que je peux devenir vraiment meilleur dans ce que je fais, puis essayer de faire des projets qui sont de plus en plus intéressants. J'aime les côtés, j'ai toujours trippé un peu sur ce qui était sociétal. J'ai pas eu la chance d'en faire beaucoup. C'est des mandats gouvernementaux des fois qui sont dans certaines agences, puis j'ai pas eu la chance d'y travailler, mais il y a comme un désir d'un peu je veux pas dire changer quelque chose, mais laisser une marque X là avec mon travail, je pense que ça serait ça que j'aimerais faire. Tu sais, parce qu'en ce moment, tu sais, je vends, c'est niaiseux, mais je vends de la loterie, de la peinture, des vis, tu sais. Quelque chose qui est significatif ou. Ouais, puis je pense que ça tu peux le faire. arrière. Ça, je pense que tu peux le faire avec n'importe quelle marque. Tu sais, de plus en plus, les marques sont pas juste un annonceur qui crie, mais ils vont Une mission en arrière. Ouais. une mission en arrière, puis ils vont s'associer à des missions parce qu'ils ont un firepower, ils ont une notoriété X, puis ils vont amener ça. Fait que ça, j'ai comme le goût de m'investir un petit peu plus là-dedans dans le futur. Après ça, qu'est-ce que ça va m'amener? Je sais pas. J'aime la création avec un grand C. Fait que des fois, j'ai des idées de court-métrage. Tu sais, dans le sens, je vais peut-être essayer tout ça là, à m'amener. Je sais pas. Tu sais jamais où ça va te Ben, mener. j'aime la création vraiment à son sens large. Fait que tu sais, là en ce moment, tu sais, j'écris des radios de 30 secondes, mais est-ce que je vais vouloir écrire un court-métrage, après ça un film, est-ce que je vais vouloir écrire un livre, des nouvelles, tu sais, je pourrais faire un peu de tout. N'importe quoi. C'est tout ce qui me tente, j'aimerais ça l'essayer, tu sais, au moins. Pour toutes les gens qui sont peut-être en affaires, qui écoutent ça, c'est quoi ta vue par rapport aux médias traditionnels? Ouais. Genre l'imprimé versus ce qui fait tout dans le numérique maintenant. C'est quoi tes pronostics pour les 2 prochaines années là-dessus? Ben, au Québec, j'ai l'impression que, en tout cas, la télé est encore un rendez-vous. Donc, il y a un grand shift qui se fait. Il y a de plus en plus de télé qui s'écoutent sur le web et tout, mais il y a encore ce sentiment-là de rendez-vous qui est là. Tout ce qui est en direct va jamais perdre ce côté-là. T'sais, les émissions en direct, le sport surtout. Fait que ça reste des rendez-vous. Fait que là, il y a quand même encore un auditoire, puis je pense qu'il y a encore moyen de rejoindre le monde. Après ça, c'est sûr qu'avant, il y avait juste 2 panneaux dans ta ville, puis ton journal, puis un magazine. Fait que tout passait par là. À cette heure, on est exposé à trop de choses. Fait que je pense qu'il faut utiliser ça. Je pense qu'il va y avoir un shift de plus en plus vers... Ben, il est déjà entamé, là, mais tu le disais dans le numérique, mais aussi dans un peu la surprise. Tu sais. Il existe plein de médias. Moi, je pense que où qu'on va tirer notre épingle du jeu en affaires, c'est si on vient hacker un média. Tu sais. Si on vient utiliser quelque chose qui était utilisé pour une chose puis le transformer. Tu sais, récemment, on a fait un truc pour un billet à gratter encore parce que c'est un des mes clients, mais faut que j'en parle. Pour Walking Dead, il y a un billet à gratter pour la thématique Walking Dead. On a pris les écrans de l'Auto-Québec où il y a de la pub vraiment qui ont toujours leur pub, puis c'est dans l'univers. Là, tu sais, dans chacun des DEP, il y a ça, puis personne vraiment regarde ça. Ouais. On a décidé de passer comme si c'était une caméra de surveillance, le footage de caméra de surveillance qui était joué dans cet écran-là. Fait que t'étais à la caisse, puis là, finalement, ça griche, puis ça tombe sur une caméra de surveillance. Le monde regardait. Puis là, ça faisait caméra 1, caméra 2. Caméra 3, c'est dans un fridge à bière. Puis il y avait un gars qui se grattait la bédaine comme ça. Puis il y avait un zombie qui apparaissait en arrière. Puis le monde est comme... Wow, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Je sais, je l'ai vu, cette affaire-là. Bon, ben tu vu, sais. Ça, c'est hacker un média. Puis là, il se faisait semi-attaquer, ça coupait à l'autre caméra, puis ça disait Walking Dead de retour en dépanneur, achetez votre billet. T'sais, mais ça l'a créé quelque chose, une expérience X à du monde. Puis ça, puis on parle, puis c'est ça qui... C'est de la pub, mais là, t'as hacké un média, selon moi. T'as pris quelque chose d'existant, puis tu l'as transformé. Autre chose. Parce que les gens sont habitués de voir des pubs dans cet écran-là, mais là, c'était autre chose. Les gens sont habitués de voir des abribus, mais si tu fais quelque chose de super interactif dedans, tu les amènes ailleurs. C'est plus un abribus. C'est ça. Fait que je pense que c'est de jouer là-dedans. C'est comme ça que les annonceurs, en tout cas, je pense, vont pouvoir se démarquer, c'est de hacker le truc. Donc, changer les formats, changer la manière de faire. C'est un peu ça les grands enjeux, mais il y a les technologies à ça, il y a de la pub dans les jeux vidéo maintenant, il y a comme un peu, tout est vraiment explosé, là. Fait que c'est d'être au courant de ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de place pour la publicité, dans le fond, là, dans ce que tu fais, mais dans les entrepreneurs aussi, pour aller chercher d'autres médiums qui n'auraient pas pensé dans le passé, parce que comme moi, en immobilier,
c'est principalement de l'imprimer. Ouais, C'est ce qui se fait. Ce qui se fait depuis 20 ans. c'est ça. Mais Puis des pancartes sur les terrains. Puis la pancarte, il y a tellement de la place pour autre chose. Complètement. Ouais. Complètement. C'est intéressant. Surtout avec l'avenue du web, surtout qui explose puis qui continue de grandir. Mais je pense que là, ça, les moyens d'arriver à une qualité sont accessibles à tout le monde. Chose qu'avant, tu voulais faire une vidéo, c'était compliqué. Que ça soit broadcastable à la télé, c'est l'enfer. Ouais. À cette heure, n'importe qui peut faire quelque chose qui a un rendu qu'à l'œil ne va pas déranger, tu sais. Fait que c'est vraiment plus facile, je pense, maintenant. Cool. L'avenir des balados-diffusion, tu penses, au Québec? Ben moi ça, j'aime vraiment ça. Je trouve que c'est un format qui est super intéressant. Puis quand je te parlais de rendez-vous, il y a des manières de créer des rendez-vous. Tu sais, à la télé, c'est l'heure exacte à laquelle ça passe, mais après ça, quand tu vas dans l'écoute, mettons, en différé, tout ce qui est binge-watching, tout ça, tu peux créer des rendez-vous de cet épisode-là va sortir là, puis de faire de la communication autour du prochain épisode qui va sortir. Fait que même chose, je trouve, pour l'audio. Il y a quelque chose quand t'as quelque chose de fort, le moment attendu de la sortie de quelque chose, si t'es capable de cultiver ça, ben c'est ça qui peut être intéressant. Fait que moi, je pense que c'est un média qui est en croissance puis qui va grandir encore plus. C'était plus le temps de rentrer dans les détails. Ben, la radio parlée, quand on était jeune, tu sais, le AM était très populaire, tout le monde écoutait ça. Puis c'est drôle, le monde a commencé à se réintéresser à la radio, aux histoires du monde. Puis c'est rendu, tu vois, aux États-Unis, c'est possiblement le média qui a le plus de progression. Au Québec, 40% de progression dans la dernière année au niveau de la balado. Fait que c'est intéressant au niveau. Ouais, c'est intéressant parce qu'on partage des affaires comme ça, rencontrer des gars comme toi, qui nécessairement n'iraient pas raconter leur histoire toujours, mais le monde qui écoute ça, ce gars-là, c'était écœurant, c'est ce qu'il a fait. Puis Ça ce qu'il amène inspire comme contenu. des gens. Ouais. Puis ça retient seulement une affaire de ce que tu as dit aujourd'hui, comme le travail d'équipe, pour moi, ça m'interpelle beaucoup, mais je pense que ça m'a interpellé beaucoup de monde. Fait que c'est du Christy de bon contenu que tu nous amènes aujourd'hui. Ben, Des nouvelles idées. Ouais, Des c'est nouvelles ça. idées. Puis c'était le but aussi, c'était de parler beaucoup de créativité avec toi. Puis ça nous amène vers nos dernières questions, Alexis. C'est une question que je pose à tous mes invités. Vas-y donc. Ça serait quoi la tune, le soundtrack de ta courte vie? Si tu avais une chanson à mettre sur ton soundtrack. C'est une bonne question, ça. C'est la question la plus dure que tout le monde a la misère à répondre. Puis ça vient d'Éric Saint-Cyr, qui a écrit son livre sur la colonne du soleil. Puis il y avait une tune pour chaque chapitre. OK. Puis là, c'est le premier à qui j'ai posé la question. Puis là, tout le monde va avoir leur réponse. J'ai demandé aux autres invités de me revenir avec cette réponse-là. Mais c'est une question qui est difficile, j'en conviens. Mais si t'aurais une tune à mettre sur le soundtrack de... Ben, parce que j'aurais des choix très clichés, on dirait, tu sais, mettons, mais je vais y aller vraiment avec mon cœur. Je t'aurais répondu rapidement. Je t'aurais dit Rocks Off des Rolling Stones. Comme une tune, c'est la première sur Exile on Main Street, qui est un de mes albums favoris. Ouais, ça serait ça. Cool. Assez upbeat qui avance. Ça serait quelque chose, ça a l'air cliché, mais c'est ça. Écoute, c'est ma réponse. Cliché. C'est moi qui décide. C'est un bon choix. C'est moi qui décide. C'est ma tune. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ma Il n'y a tune. pas de mauvaise réponse. C'est ça. Ouais, ça serait ça. Si t'aurais un livre à recommander aux gens pour... Je pense dans ton cas, ça va être pour explorer leur côté créatif. Ça serait quoi? Ben, tu veux, on dirait que j'aime ça. J'aime ce genre d'ouvrage-là, de comment faire telle affaire. Je trouve que c'est super intéressant. Mais où je vais chercher, moi, je vais pas le chercher là. Tu vas pas chercher là. J'aime connaître ces techniques-là de brainstorm ou tout ça, mais j'aime ça m'inspirer de quelque chose, de n'importe quoi d'autre. Fait que, tu sais, j'aime mieux lire des romans que lire des affaires comme comment m'améliorer dans mon travail, on dirait. Mais c'est pas pour toi. OK, Parce que c'est pour quelqu'un qui est pas un non-initié, mais quelqu'un qui dit j'ai besoin d'aide à amener mes idées de l'avant, de faire quelque chose avec ça. Ben, quelque chose qui, je pense, qui est très connu puis que beaucoup de gens vont se faire recommander ça, mais il y a The Tipping Point de Malcolm Gladwell, moi, quand je te parlais de hacker des affaires ou de comprendre des trucs je pense que ça, moi, c'est l'ouvrage qui m'a fait réaliser bien des trucs. OK, ça prend des fois juste une mini affaire pour faire tip la patente, là, c'est un peu ça qui explique. Je pense que ça, c'est un ouvrage assez intéressant pour comprendre comment des fois le cerveau peut fonctionner, puis comment une idée des fois peut devenir un mouvement de société. Là, je pense que tu sais, il parlait des métros à New York. Il y a un maire qui s'était dit, moi c'est pas vrai que les métros vont être pleins de graffitis puis les vitres cassées. Fait qu'une grosse partie du budget de la ville passait dans la nuit, la réfection de tout ça. Il y avait un graffiti dans le jour, il nettoyait le soir, il y avait une vitre pétée, il la changeait. Fait que pendant toute cette année-là, le métro était tout le temps clean. Fait que ça allait diminuer complètement tout ce qui était vandalisme, il y en avait plus.
Le monde est comme, mais non, le métro ben trop, tu sais, il y en a pas d'autres graffitis, je vais pas en faire. Ouais. Fait qu'il y a comme des affaires comme ça, des fois, ça peut être utilisable en business, je pense. Fait que ça, c'est un ouvrage que j'ai bien aimé. Puis pour la pub, il y a un George Lewis qui a écrit Damn Good Advice for People in Advertising. Damn Good Advice for People with Talent, un truc comme ça, en tout cas, George Lewis. Vraiment le fun, c'est un directeur de création, un vieux de la vieille, là, qui est un peu l'inspiration de la série Mad Men. Qui était une série sur la pub. Donc, c'était assez funny, là. Il est no bullshit, puis il est bien intéressant, le bonhomme. Cool. Puis si t'aurais 3 conseils à te donner à un jeune, ben à toi en fait, à 15 ans, quand tu passais à aller en pub, ce serait quoi les 3 conseils que tu donnerais à ce jeune-là? Ben de s'écouter le plus possible, puis de pas avoir peur de... Souvent, il y a une pression de faut choisir tout de suite qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Je pense que l'essai-erreur est vraiment pas un problème. Des fois, ça peut être... Tu sais, des fois, j'entends des histoires de « Ah ouais, mon frère plus jeune, 17, puis il sait pas ce qu'il veut faire. » C'est all good. Essaye des choses. Il y a quelque chose qui te branche à ce moment-là. Go, fonce, fais-le. Puis après ça, tu verras si c'était pour toi, tu sais. Il y a pas de bonne réponse. Mm-hmm. C'est un collègue récemment qui me disait ça. J'aime vraiment cette quote-là. Puis ça vient un peu en plus de Keith Richards. Mais c'était « On n'est jamais grown up. On est toujours growing up. » Fait que il y a ce côté-là aussi. Je pense pas que t'arrives à un point où « OK, good. J'ai choisi, j'ai fini, c'est terminé. Je suis arrivé. » Il y en a pas de fil d'arrivée, malheureusement. On court tout le temps par en avant. Fait que je pense que ça serait l'autre conseil, ça serait d'essayer. Continue de courir. C'est ça. D'essayer ce que t'aimes, ce qui te fait triper, puis d'y aller. Puis si tu le sais pas, avance quand même dans quelque chose, puis tu vas le voir. C'est en allant au bout des choses que tu vas le savoir. Et c'est pas en questionnant avant de commencer. C'est vraiment de l'essayer. Fait que ça serait ça mon conseil. On peut connecter avec toi à quel endroit, Alexis? Qu'est-ce que tu veux dire? Pas chez vous, pas ta porte, là, mais les réseaux sociaux. Ben, je suis Facebook, Instagram. Je suis pas actif sur Twitter. Fait que un blog de trop, sinon. Ouais, c'est ça. Merci d'avoir partagé avec nous autres ton Ça esprit fait super créatif. plaisir. Je pense que ça va interpeller beaucoup de monde. Ben, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté sans poser de questions. C'était facile, on se connaissait déjà. Oui, mais quand même, j'adore le format. Mais c'est vraiment super apprécié. Puis j'espère que vous allez apprécier aussi parce que écoutez ça jusqu'à la fin. Merci.